Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit de mes meilleures lectures de l'année 2022. Avant tout, je voulais vous souhaiter une très belle année 2023, que tous vos rêves se réalisent, la santé, de beaux projets, en tout cas plein de bonnes choses. Et j'aime énormément vous tourner cette vidéo chaque année parce qu'en fait je vais vous parler non seulement de coups de cœur que j'ai eu, mais également de lectures que j'ai adorées, qui ont frôlé le coup de cœur parce que j'ai pas envie de vous parler que de mes coups de cœur, j'aime bien aussi vous parler de mes lectures que j'ai adorées. Et il y en a pas mal et je vous les présente pas du tout dans un ordre du number one au dernier. Franchement c'est aléatoire, c'est tous des très bonnes lectures. Donc c'est parti, on commence avec mes coups de cœur. Un de mes gros coups de cœur de cette année, ça a été Crescent City, le tome 1 de Sarah J. Maas. Donc c'est Maison de la Terre et du Sang chez De Saxus. C'était une énorme brique, honnêtement je crois que j'ai bien mis facile 3 semaines, 1 mois à le lire. Mais même si c'était une grosse bricasse, franchement j'ai passé un excellent moment de lecture. En fait ici on suit Brice Quinlan qui est une mi-humaine, mi-faée. Elle traîne avec une meilleure amie et toute une bande de loups-garous. Il va se passer un drame et du coup Brice elle va devoir travailler en collaboration avec Hunt Atalar qui lui est un ange qui est un peu déchu entre parenthèses parce que il doit servir d'autres personnes, donc c'est pas lui qui est maître de son destin. Et donc les deux personnages vont enquêter, donc c'est une espèce d'enquête policière pour savoir eh bien, qui commet des crimes atroces, quelle est cette créature qui rôde dans la ville où ils vivent. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans cette histoire, ça a été le personnage de Brice déjà, parce que ça pourrait clairement être une copine. C'est un personnage haut en couleur, qui a vraiment le cœur sur la main, qui a ses failles, elle reste badass, hein, mais elle a ses failles quand même. Et j'ai beaucoup aimé son duo avec Hunt. Elle était beaucoup à le chercher, beaucoup à le taquiner, à vraiment lui rentrer dedans. Il y a beaucoup de piques. On a aussi un autre personnage qui est tout en feu, qui est son ami à Brice, que j'ai beaucoup aimé. On a aussi un animal de compagnie très particulier. Franchement, il y a beaucoup de choses que j'ai aimé dans cet univers. Surtout que à la moitié du roman, on a un gros retournement de situation et on a l'action qui monte crescendo, surtout vers la fin. La fin ne se termine pas non plus sur un énorme cliffhanger. Je veux dire, j'ai pu attendre d'avoir le second tome qui est d'ailleurs dans ma palle et que je vais me faire incessamment sous peu pour être honnête. Mais voilà, ça se termine d'une manière où on a envie d'en savoir plus sur la suite sans pour autant être en PLS. Donc vraiment, c'est une histoire que je vous recommande. Si vous aimez la plume de Sarah J. Maas, foncez. Franchement, ne vous laissez pas impressionner par cette brique. Après, moi, c'est vrai que déjà, j'avais peur de casser le dos. Et vu que c'était énorme et que j'avais peur de ne pas vraiment voir mon avancée, j'ai préféré le lire en e-book. Et du coup, je mettais mon marque-page pour voir à peu près où j'en étais. Parce que lire cette bricasse comme ça, c'est pas super confortable. Mais je le voulais quand même en papier parce que vraiment, c'est un énorme coup de cœur. Franchement, cette autrice, elle a une imagination de dingue. Donc foncez pour cette lecture, un énorme coup de cœur. Et comme toujours, vous avez le lien de ma chronique en barre d'infos. Un autre coup de cœur qui m'a permis de découvrir une nouvelle plume, il s'agit de La maison au milieu de la mer Cérulène de T.J. Klune. On est toujours chez De Saxus. C'est le livre où j'ai le plus de regrets de ne pas avoir pu le prendre en relié parce que quand il était sorti j'étais assez dubitative, je me suis dit ça va pas être pour moi. À force de voir des avis vraiment positifs, je me suis dit vas-y tente-le, vois ce que ça donne. Au point que ça m'a donné l'idée de créer un nouveau genre de vidéo qui s'appelle Top ou Flop pour voir si en fait les coups de cœur des autres deviennent des coups de cœur pour moi. Donc vous aurez la vidéo en barre d'infos. D'ailleurs pour Crescent City vous avez la vidéo book review en barre d'infos. Je vous mets toutes les vidéos et toutes les chroniques en barre d'infos dans tous les cas. Là franchement ce livre c'est une lecture doudou. Si vous n'êtes pas bien, si vous avez besoin de vous évader, de ne pas vous prendre la tête dans une lecture, c'est la lecture que je vous recommande. Ici en fait on va suivre le personnage de Linus Baker. C'est un homme qui est solitaire, qui travaille dans une entreprise où en fait c'est un peu le ministère de l'éducation mais pour des enfants particuliers. Son rôle c'est d'aller dans des espèces d'orphelinats pour voir si les enfants sont bien traités, il évalue l'orphelinat. Ça permet à l'orphelinat de rester ouvert ou de fermer. Et il va aller dans un nouvel orphelinat qui est justement cette maison un peu perchée dans des falaises. Et il va voir que c'est vraiment un orphelinat très spécial, encore plus différent que ce qu'il a pu voir auparavant. Les enfants ont tous une particularité bien propre à eux. D'ailleurs on voit les enfants derrière le livre, hein, voilà. C'est un enfant, c'est un enfant, un enfant, un enfant, un enfant, un enfant. Et ça c'est un adulte. Voilà, et justement,
Linus va faire la connaissance du directeur de cet institut et il va s'attacher très rapidement à ce directeur et il va vite se rendre compte que même si les enfants peuvent avoir une apparence effrayante, ils ont tous un grand cœur et ils sont même plus humains que des êtres humains justement. Et le village qui est autour de cet institut ne voit pas d'un très bon œil le fait qu'il y ait des enfants qui sont considérés comme des monstres. Donc c'est vraiment un livre qui est une belle leçon de vie. Sur l'acceptation en fait des autres, de se dire qu'on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous la même description physique, la même façon d'aimer les gens, enfin vraiment plein de choses qui changent. Et ça a été un coup de cœur parce que j'ai été touchée par les personnages. J'étais triste en fait de quitter cette orphelinat. J'avais envie de rester avec eux et de les voir continuer de grandir, d'évoluer, etc. Et franchement, il y a beaucoup de personnages qui m'ont touchée dans cette histoire. Chacun en fait a son histoire propre à lui et voilà, c'est une histoire où si vous n'êtes pas bien, si vous avez besoin de vous remonter le moral, foncez. Je pense que c'est un livre qui est même à recommander en fait pour les plus jeunes à l'école parce que vraiment c'est un gros point positif sur l'acceptation des autres, sur le fait de ne pas juger le physique des autres aussi. Que c'est pas parce que on a tel père ou telle mère qui a été un monstre ou quoi que ce soit qu'on va le devenir. Enfin voilà, beaucoup de petites morales de cette manière-là. Et franchement, un gros coup de cœur. Ensuite, alors il faut savoir que le premier tome n'a pas été un coup de cœur. Le premier tome, je l'ai adoré. Mais le tome 2 et le tome 3 ont été des coups de cœur. Donc je suis obligée de vous parler de la trilogie. C'est tout simplement la trilogie Le Peuple de l'air de Holly Blake chez Rajo. J'ai lu le tome 1 durant le Disney Book Challenge 2022. J'ai adoré cette histoire. Franchement, il me manquait pas grand-chose pour que ce soit un coup de cœur. Au point que dès que j'ai terminé, je me suis jetée sur la suite. J'avais le tome 2 que je venais d'acheter, le tome 3 venait de sortir, donc là j'ai dit c'est un signe du destin. Et ces deux-là ont été vraiment des coups de cœur. Franchement, on monte crescendo dans cette saga et je peux que vous la recommander. Elle est considérée comme jeunesse parce qu'on suit des personnages qui ont entre 16 et 17 ans, mais honnêtement, ça se lit tout seul. On suit en fait Jude qui est une humaine. Et du jour au lendemain, elle se retrouve à être enlevée par un homme qui l'emmène chez Terrafae. En fait, c'est un univers de Fae, comme son nom l'indique. Elle va y aller avec sa sœur jumelle et leur grande sœur. Et c'est vrai que c'est compliqué pour Jude de vivre là-bas parce que les humains, on est considérés comme des moins que rien. Les Fae les utilisent plutôt comme des serviteurs. Ils les ensorcellent pour les utiliser à tout bout de champ pour leur plaisir. Et Jude, depuis le début, elle déteste que sa condition d'humaine soit une faiblesse et elle veut devenir en fait plus forte que les Fae. Donc elle va vouloir se battre, elle va vouloir leur montrer qu'elle sait pas faire. Le problème, c'est qu'il y a le prince Cardan qui lui n'aime pas les humains et déteste Jude. Donc il va s'acharner avec toute sa bande de copains sur Jude. Donc il y a un gros trigger warning quand même sur le harcèlement un peu scolaire. Moi, il y a eu des passages où j'ai trouvé très dur quand même, où je me suis dit, je l'aurais lu peut-être un peu plus jeune, ça m'aurait pas fait du bien. Là, j'avais assez de recul pour me dire, bon, c'est bon, oui, il y a du harcèlement, mais ça va s'arranger, etc. Mais voilà, c'est un gros trigger quand même là-dessus, parce qu'il y a des scènes assez compliquées, pas évidentes du tout. Et du coup, franchement, une très bonne lecture parce qu'on a Jude qui évolue vraiment au fur et à mesure des tomes. C'est une warrior. Au début, j'avais un peu du mal avec elle parce que je me suis dit, en fait, cette gonzesse, elle a pas de cœur, elle est un peu égoïste. Et en fait, on se rend compte que non, c'est le monde qui l'a créée comme ça. Elle se rend compte que si elle montre juste une pointe de faiblesse, elle va se faire bouffer, quoi. Parce que chez Terrafae, on a vraiment des créatures différentes. On a des brins d'herbe qui peuvent se transformer en espèces de cheval. Donc franchement, c'est un univers vraiment très bien décrit. Et au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, on a des retournements de situation. Il y a beaucoup de combats, de trahisons. Vraiment un très bon cocktail. D'ailleurs, ça fait partie d'une de mes sagas chouchoutes. Donc c'est pour vous dire vraiment, foncez. En plus, il y a un hors-série que j'ai lu récemment qui est relié et magnifique, qui apporte un petit plus aussi à la saga. Mais vraiment, une saga que je vous recommande à 1000%. On passe maintenant à des livres que j'ai adorés, donc on n'est pas passé loin du coup de cœur. Il y a Jurassic Park de Michael Crichton chez Robert Laffont. Celui-ci, je l'ai lu en audio en fait, je ne l'ai pas lu en papier. Et j'ai vraiment bien fait parce qu'on a quand même pas mal de termes scientifiques sur la première partie du roman. Mais honnêtement, ça se lit tout seul. Si vous êtes des gros fans de Jurassic Park, de Jurassic World comme moi,
Foncez. Moi au début je me suis dit est-ce que ça va m'apporter un plus de lire le roman? Largement. Les films sont géniaux, on va pas se mentir, moi je les adore, pour moi ils sont aussi bien réalisés que les Harry Potter par rapport au roman. Là franchement les films ils reprennent quand même très bien le livre. En fait les trois films Jurassic Park, il y a des moments dans les films qui sont dans le premier livre, parce qu'en fait il y a un seul livre Jurassic Park, et en fait je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'avançais dans cette histoire que j'avais des passages des trois films. Donc en fait je pense qu'ils ont sorti trois films d'un roman, ils ont juste divisé des petites parties, il y a quand même des petites choses, des petits détails qui changent, mais honnêtement c'est vraiment bien réussi. Il y a juste que franchement je trouve que le livre est à lire juste parce qu'en fait, ok la première partie est un peu longuette, beaucoup de termes scientifiques, c'est pour ça que je vous recommande de le lire en audio, parce que déjà le narrateur fait les voix super bien des différents personnages, on a les bruits, on entend en fait les dinosaures, franchement super bien fait. Et c'est surtout la deuxième partie qui est le best-of en fait de cette histoire. Quand on suit en fait Alan Grant, pour ceux qui connaissent pas Jurassic Park, en fait on est dans un parc jurassique où en fait on a un homme qui a recréé les espèces de dinosaures. On va avoir Alan Grant qui est un scientifique qui va aller avec une de ses collègues visiter ce parc avant son ouverture parce qu'il ouvre dans moins d'un an. Et ils doivent juger si le parc est safe et que les animaux sont en bonne santé et que tout se passe bien pour eux. Sauf que ça va pas se passer comme prévu puisqu'il va y avoir une grosse tempête, des coupures d'électricité et je vous le donne en mille, les dinosaures vont s'évader. Et parmi les dinosaures, il y a des carnivores, notamment eh bien, un tyrannosaure rex, des vélociraptors, etc. Et justement, la deuxième partie, quand on suit Alan Grant qui est avec des enfants en train de s'échapper, d'essayer d'éviter des T-Rex, d'essayer d'éviter plein d'animaux pour retrouver en fait un lieu sûr. Mais ces passages, franchement, je vous jure, j'avais l'impression d'y être. Tellement c'est bien décrit, j'entendais en fait le T-Rex qui était derrière moi, je me prenais les brindilles, les feuilles dans la tronche, j'étais pleine de boue, je ressentais les morsures des animaux, franchement super bien décrit. C'était immersif, vraiment de l'avoir lu en audio, très immersif. Et l'histoire elle est géniale. Et franchement en fait, je me suis rendu compte que le film part complètement en cacahuète, surtout le premier film, qui dès le moment en fait où le T-Rex il s'évade, eh bien là on n'a rien à voir avec le livre. Là à ce moment-là, finalement le film je trouve que ça se passe vite, il n'y a pas beaucoup de dinosaures qui s'évadent, alors que dans le livre, mais c'est vraiment tout le parc qui se barre quoi. Et on assiste à plein de scènes différentes, à même des personnages dans le film qui meurent d'une certaine manière, ou dans le livre c'est un peu similaire mais quand même c'est plus hard en fait. Dans le livre vraiment quand ils sont attaqués des fois avec les descriptions, on se rend compte que les dinosaures c'est des carnassiers et que quand ils vous bouffent quoi. Hein. Vous soyez un enfant ou quoi que ce soit, ils peuvent vous attaquer, ils en ont rien à foutre, vous êtes un steak. Donc franchement, je vous le recommande. Ne vous dites pas oh bah, j'ai vu les films, ça sert à rien. Non, vraiment, pour moi ça fait partie des livres cultes qu'il faut découvrir. Parce que voilà, les films ont été tellement géniaux qu'il faut pas passer à côté de l'œuvre papier. Moi, je suis super contente du coup de l'avoir en papier parce que bah, même si je l'ai lu en audio, je peux le passer, je peux le prêter et je peux même le relire un jour si je veux. Mais vraiment, je vous le recommande fortement celui-ci en audio parce que c'était une super expérience. En parlant d'un autre livre audio que j'ai adoré, il s'agit de Insecte ou Insecte, je ne sais jamais comment il se prononce, de Maxime Chatham que j'ai écouté en audio aussi. Ça a été mon premier livre de Maxime Chatham que du coup j'ai découvert sa plume. Pareil en audio super, franchement un narrateur génial. Ici en fait on va suivre deux personnages, on va suivre une détective privée qui enquête sur la disparition d'une jeune fille où on se dit que la jeune fille elle a un peu tendance gothique, un peu suicidaire sur les bords, donc on se dit bon bah elle a peut-être rencontré la mauvaise personne au mauvais moment. Et de l'autre côté on suit un flic qui enquête sur des disparitions et même des morts, mais des morts très particulières où en fait on se rend compte que bah, les personnes qui sont retrouvées, leurs cadavres, ils sont censés être morts depuis à peu près 24 heures, donc le corps n'est pas censé être trop en décomposition. Sauf que les corps de ces personnes-là, ce qu'il en reste plutôt, sont recouvertes de micro-morsures piqûres. Donc ça laisse supposer qu'elles ont été attaquées par des milliers d'insectes. Et ce qui est étrange, c'est qu'elles ont comme été dévorées de l'intérieur. Donc vraiment, l'inspecteur ne comprend pas ce qui se passe. Pour eux, c'est inimaginable que des insectes puissent se coordonner et attaquer un être humain. Et en fait, bah, ces deux personnages, donc l'inspecteur et la détective privée, vont à un moment donné se croiser puisque leurs deux enquêtes sont étroitement liées.
Et franchement, pareil, j'ai adoré. Si vous êtes insectophobe, que vous avez peur des araignées ou de tout insecte qui soit, vous allez vous sentir très mal dans cette lecture, surtout si vous l'écoutez comme je l'ai fait. Parce que pour être honnête avec vous, pendant que je conduisais et que j'écoutais cette lecture, il y a eu des moments où, vu qu'il décrit que la personne, elle ressent comme une bête qui lui monte dessus, ou ça la gratte, ou dans sa tête, ou vers son oreille, bah, j'avais l'impression que j'avais moi aussi une araignée ou un autre insecte qui me grouillait dessus. Et du coup, c'est très perturbant. Donc vraiment, si vous avez la phobie, passez votre chemin, vous n'allez pas être bien. Par contre, si vous aimez les histoires un petit peu horrifiques sans que ce soit très gore, bah lisez cette histoire parce que même si on a des petits passages un peu sanglants, ça reste quand même correct. Il n'y a pas de gore, il n'y a pas de massacre. Par contre, on est vraiment sur la psychologie des personnages où bah, les victimes qui sont attaquées, on se rend compte en fait qu'elles souffrent le martyre, hein, voilà. Et en fait c'est ça, c'est l'histoire où de se dire est-ce qu'un jour les insectes pourraient se retourner contre nous. Il m'a beaucoup fait penser au film Phénomène, où c'est en fait pareil, on a des personnes qui se suicident par contre, et on ne comprend pas la raison, je ne vous dirai pas ce qui se passe, mais on laisse suspecter pareil si c'était la nature qui se retournait contre nous. Ce livre m'a fait beaucoup penser à ce film qui m'a beaucoup marqué. Quand j'avais vu, j'étais assez jeune, donc il m'a assez marqué. Mais vraiment, si vous voulez découvrir cette histoire, foncez. Moi, ça a été une très très bonne lecture. Ça m'a donné envie de lire d'autres Maxime Chatham parce que je trouve que l'auteur mène très bien ses enquêtes. On voit en fait qu'il s'est renseigné aussi sur le sujet. Donc vraiment super 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 sympa comme lecture, j'ai vraiment adoré. Un autre livre que j'ai adoré et qui est en lien avec mon mariage de cette année, il s'agit de Trop beau pour être vrai de Kristen Higgins chez Mosaïque. Ça a été ma première lecture de cette autrice et je ne regrette pas. J'avais envie en fait, suite au mariage, de rester un petit peu dans le thème et de découvrir en fait d'autres romans qui tournent autour de ce thème-là et ça a été une excellente lecture. Ici ensuite en fait le personnage de Grace qui est une jeune femme qui assiste souvent au mariage des autres mais jamais au sien et c'est vrai que sa famille est sans arrêt en train de lui demander eh bien est-ce qu'elle est en couple avec un homme, etc. Et du coup elle a tendance à être un peu mythomane, à s'inventer une vie, à s'inventer un homme parfait avec qui elle sort au point qu'elle s'envoie même ses fleurs, des chocolats pour faire croire que c'est un homme qui a cette attention-là. Et c'est vrai que c'est assez drôle parce que du coup à chaque repas de famille, sa famille lui demande s'ils vont enfin rencontrer l'homme de sa vie, et à chaque fois elle trouve une excuse, etc. Elle est attirée par son voisin Callan Ocha, mais elle ne peut pas le présenter à sa famille parce que il est sorti tout droit de prison. Et vu que sa famille s'attend à un chirurgien, un médecin, etc., Grace n'arrive pas à le présenter à chaque fois, elle est bloquée, elle trouve une autre excuse, elle n'ose pas dire qu'elle a des sentiments pour cet homme, et elle s'invente du coup une vie. Et franchement, j'ai passé un excellent moment de lecture, ça a été vraiment très drôle, très frais. J'avais pas forcément envie de quitter ces personnages-là. Après, Grace m'a un peu fait de la peine parce que pour être mythomane comme ça, on sent qu'il y a un mal-être derrière. En fait, elle ne se sent jamais assez parfaite pour être avec un homme qui a une très bonne situation ou même aux yeux de sa famille. Et ça m'a fait un petit peu de la peine parce que du coup, en fait, elle est quand même malheureuse. Mais c'est vraiment un très bon moment de lecture, j'ai vraiment bien rigolé. Et je me suis attachée au personnage, donc je vous recommande cette lecture. Et enfin, ma dernière lecture que j'ai adorée cette année, c'est Serpent and Dove de Shelby Mahurin chez De Saxus. Ici, on est sur une histoire de sorcière où on va suivre Louise qui pratique la magie blanche et qui est avec une copine à elle qui pratique la magie rouge, de mémoire, une magie du sang. Sauf qu'en fait Louise elle a essayé d'échapper à son ancien clan puisque il y a un drame qui s'est produit il y a quelques temps auparavant et du coup Louise tente de se cacher avec son amie pour ne pas être retrouvée par son clan. On est à une époque où en fait les sorcières sont chassées, brûlées, exécutées, tout ce que vous voulez, toujours par l'église hein, comme d'hab. Et elle va rencontrer un homme qui fait partie de la police de l'église, donc lui son boulot c'est de chasser et d'exécuter des sorcières. Et ils vont devoir se marier, ça va être un mariage arrangé pour faire que leur situation s'arrange pour tous les deux. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que du coup, Louise doit cacher sa véritable nature à son mari, puisque s'il apprend que c'est une sorcière, il risque de la condamner. Et franchement, c'est une histoire qui est bourrée d'action, il se passe plein de choses. C'est une imagination vraiment assez débordante qu'a eu l'autrice parce qu'on part dans tous les sens. Je n'ai jamais pu deviner ce qui allait se passer. À chaque fois je pensais quelque chose, ça se passait autre chose. Et vraiment les personnages sont attachants, que ce soit Louise, je l'ai trouvée vraiment douce, gentille,
bienveillante, un peu mordante, elle s'assume, etc. Elle est prête à tout pour sauver sa peau et celle de son ami. Et d'un autre côté, le personnage masculin, Raid, j'ai bien aimé aussi parce qu'au début j'avais un peu envie de le claquer, faut être honnête, hein, dans son comportement. Mais au fur et à mesure, on se rend compte en fait qu'il a beaucoup de respect pour Louise, pour sa femme. Parce qu'on est à une époque quand même où les hommes sont censés consommer leur mariage, etc. Voilà, dominer un peu leur épouse, et c'est pas du tout sa façon de penser. Au contraire, il est plutôt vraiment bienveillant envers Louise. Donc si vous aimez les histoires de sorcières, je vous recommande cette histoire-là. J'ai le deuxième tome dans ma palle et je compte le lire cette année, et j'avais passé vraiment un très bon moment de lecture. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme toujours, à me dire en commentaire s'il y a des livres que j'ai lus, que vous aussi ça a été des coups de cœur ou que vous les avez adorés cette année. Est-ce que je vous ai donné envie d'en découvrir certains que vous ne connaissiez pas? Et surtout, dites-moi en commentaire quelles ont été vos meilleures lectures de l'année 2022, parce que ça pourrait me donner des idées pour 2023. Si vous ne savez pas quoi dire en commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit emoji, une sucette, un bonbon, un cookie, etc. comme d'hab, hein, parce que si vous ne savez pas quoi dire, il n'y a pas de souci. Vous pouvez toujours mettre un commentaire de soutien pour montrer que vous avez regardé cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!